Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, comme d'habitude, un grand dédicace à vous, tous les abonnés. Vous avez été encore très nombreux aujourd'hui, merci. Et bien sûr tous les pays du monde entier qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Alors ça n'a pas été une bonne journée, mais on garde la patate. Je vous avais dit, c'est des courses difficiles en ce moment. Demain, il y a une très belle course. Donc avant ça, on va revenir sur la course du jour. C'était le mardi 26 mars, c'était à Saint-Cloud-Réunion, course 1. C'était sur 3000 mètres, départ a eu lieu à 13h55, 16 partants et c'était un handicap divisé. Dans ma sélection, je vous en donne 3, le 8, le 10 et le 9. Nous manquait le 5 et le 1, je crois que c'est pour beaucoup. Pour les abonnés privés, mon coup de cœur était le 8 et mon outsider le 10 qui finit 5e. Voilà, on n'a pas de 2 sur 4, on n'a pas grand chose aujourd'hui. Je vous avais dit, pas jouer beaucoup dans les courses comme ça. Un multi en 7 et un petit 2 sur 4. Bon, ça n'a pas fonctionné aujourd'hui. Bon, on va essayer de se rattraper pour demain. Le mercredi 27 mars, ce sera Marseille-Borelli. Réunion 1, course 1 sur 3000 mètres. Départ aura lieu à 13h55, 16 partants. Et ce sera la deuxième étape du GNT, groupe 3. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 11 Orchestro de David Becker. Alors, il connaît parfaitement Marseille et le parcours. Il arrive avec de la fraîcheur. Troisième derrière Bordeaux-Est et Jimmy Dupomreau qui ont répété. C'est la course choisie. Attention à sa candidature. Ensuite, je vous ai mis bien sûr le 6, Hibiscus Man de Romain Larue. Alors après un mois de repos, il a fini deuxième d'Indigo de Fontaine, qui n'est pas rien. Il mériterait de gagner sa course. Il a déjà devancé Hamilton Duham qui a fait un très bon meeting à Vincennes. Il est très bien engagé à la limite en tête. Va découvrir le parcours, mais devrait très bien s'y adapter, car il s'adapte à tous les hippodromes, toutes les distances. Pour moi, c'est un candidat à la victoire. Ensuite, je vous ai mis le 5, Illusion J-Pad, d'Éric Raffin. Alors, lui, c'est 5 sur 5 dans les quintets. Il a fini deuxième derrière Hubel du Vivier, qui a gagné facilement, qui a fait aussi un très bon hiver. 74% de réussite, déféré des 4, confié à Éric Raffin, qui avait le choix des montes. Il se déplace de très loin, je pense avec des ambitions en tête, lui peut gagner. Attention. Ensuite, je vous ai mis le 3, Yes We Can de Romain Dorieux. Alors, il a une belle réussite dans les quintets, et sur Marseille. Il va découvrir le parcours des 3000 mètres, il est très en forme. Ses 3 dernières performances, 3e, premier. Mais attention, il n'est pas à l'abri d'une faute. On l'a bien vu la dernière fois, il s'est mis à la faute. Mais il est bien revenu et c'est là où il a fini 3e. Mais voilà, faites attention si vous faites vos jeux, si vous le prenez en base ou pas. Voilà, en tout cas c'est très bien relancé. Il avait été devancé par Harley Gemma qui avait gagné facilement. Donc lui, comme je vous ai dit, voilà, s'il fait sa course, il est à coup sûr dans le tiercé, mais il n'est pas à l'abri d'une faute. Donc on verra bien demain. Ensuite, je vous ai mis le 10, Idéal du Rocher d'Alexandre Baudin. 78% de réussite en déféré des 4. 3 sur 3 dans les quintets. Lui aussi va découvrir Marseille et le parcours. Voilà, avec son driver, 50% de réussite, 1 sur 2. Lui aussi arrive avec de la fraîcheur. Avec le bon parcours, il peut viser le podium à belle cote. Donc attention. Ensuite, je vous ai mis le 13, Astronaute de François Lagadec. Alors lui, c'est un cheval de classe, mais qui n'a pas répété ses bonnes valeurs d'avant. Il avait couru contre les meilleurs de sa génération. Voilà, certes, il faut qu'il rende la distance, ce qui n'est pas évident. Mais sur une ancienne valeur, il a les moyens de prendre une belle place, 4e, voire 5e. Et enfin, mon 7e cheval sera le 15, Eberton, de Junior Gelpa. Alors dans les quintets, c'est 67% de réussite. Il a 10 ans. Il est encore en forme, certes, c'est pas un gagneur. Il arrive très rarement dans les tiercés. C'est souvent pour la 4e, 5e place. Il est très bien engagé au 25 mètres. Même si je vous dis que c'est très compliqué de rendre 25 mètres, on l'a bien vu la course de l'année dernière. Il n'y en a qu'un qui a réussi à rendre la distance. Voilà, c'est un cheval très dur qui fait toutes ses courses, connaît le parcours lui, même s'il n'a pas eu la réussite sur cet hippodrome. Voilà, lui aussi peut prendre une place à Bellecote. Il a fini aussi 4e derrière Harley Gemma et Yes We Can à Cannes-sur-Mer, ce qui n'est pas rien, parce que Yes We Can a une chance.
en rendant déjà la distance. Donc, attention à lui. Donc je vous répète mes 7 chevaux pour demain. Le 11, le 6, le 5, le 3, le 10, le 13 et le 15. Demain, je vais vous donner mon coup de cœur qui sera le 11 Orchestro de David Becker. Donc, je vous répète mes 7 chevaux, le 11, le 6, le 5, le 3, le 10, le 13 et le 15. Et mon coup de cœur sera le 11. Ouais les amis, c'est fini pour le quintet de demain. Je voulais faire un petit rappel pour tous ceux qui s'abonnent avec le bouton rejoindre, le bouton YouTube. Il faut aussi m'envoyer un mail ou un message sur mon téléphone pour que je sois averti, pour que je puisse vous l'envoyer. Alors mon numéro de téléphone c'est 06 68 72 81 69 et mon mail c'est prono pronoju.c@gmail.com. Donc pour tous ceux qui se sont abonnés par le bouton rejoindre sur YouTube, contactez-moi parce que comme je vous ai dit, je suis pas tout le temps sur YouTube. Je sais que j'ai reçu 2-3 messages comme quoi vous avez encore rien reçu, mais il faut m'envoyer justement votre numéro ou votre mail que je puisse vous envoyer le petit journal. Et pour tous ceux qui veulent s'abonner, vous faites la même chose, soit vous m'appelez, soit un message WhatsApp ou par mail. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.